Bienvenue sur le podcast du Café Philo. Il s'agit d'une première. L'idée est de donner un support audio à notre Café Philo qui va désormais avoir lieu le vendredi de 17h30 à 18h45 au restaurant de la Cop City de Saint-Laurent à Lausanne. Dans ce podcast, je souhaiterais aborder la théorie politique que nous développons au sein du collectif du fugitif. En effet, en créant ce collectif, nous avions à l'esprit de critiquer le système à travers l'art. D'où la critique artiste, qui inclut une critique sociale et une critique du pouvoir. La critique artiste est à distinguer de la critique artistique, car dans la critique artiste, l'artiste lui-même développe une critique sociale et une critique du pouvoir, et ce, d'une manière réflexive. Tandis que dans la critique artistique, la critique peut être faite par des gens qui ne sont pas nécessairement des artistes. Mais pourquoi l'art, tout d'abord ? L'art, selon nous, est un acte de résistance à la société de contrôle, car tous les jours, nous faisons face à des injonctions, à des mots d'ordre, et pour résister à ces tentatives de dressage comportemental, nous avons vu dans l'art la meilleure manière de nous protéger. L'art, en effet, à travers des lignes de fuite, prend le contre-pied de la société de contrôle. C'est qu'il s'agit pour nous de sortir du contrôle disciplinaire en laissant parler le désir. C'est là où notre conception du sujet intervient. Contrairement à Jacques Lacan, le célèbre psychanalyste français, nous ne percevons pas le désir comme un manque, mais comme une production. En effet, à travers sa consommation de biens culturels, le sujet produit un style de vie qui expose immanquablement la singularité du sujet. Ainsi, dans la continuité de l'école de Lausanne en économie et en sociologie, notre théorie politique voit dans la figure du free rider ou du fugitif l'incarnation même de ce sujet de désir. En d'autres termes, le sujet de désir est pour nous un sujet qui, à travers sa consommation ostentatoire, en vient à se distinguer. C'est que la distinction, comme l'a montré Pierre Bourdieu, permet d'affirmer sa différence. Cette recherche de la différence est selon nous fondamentale, car loin de trahir une fragilité, elle révèle en nous une force créatrice, ou, pour reprendre le concept de Nicolas Nassim Taleb, une antifragilité. C'est là qu'est né le fugitif, notre jeu de rôle bac à sable et systémique, qui se décline actuellement sous la forme d'un jeu narratif omnicanal. Ce jeu à lui seul résume toute notre théorie politique dans le sens où il fonctionne comme un rhizome. Grâce à l'écriture algorithmique, cette écriture à plusieurs, éclatée et fragmentée, qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous plonge, nous, artistes de la marge, dans le mécanisme du jeu vidéo, cet espace où le réel et le virtuel se mêlent. Dans le jeu, en effet, Alex Lee et Newman Lao en viennent presque à se confondre, s'il ne résidait entre eux une infime différence qui, sans cesse, reconduit le récit, ce récit qui offre la possibilité d'un moi multiple. C'est qu'en se donnant la mission d'opérer la bascule entre l'État-providence et la biopolitique néolibérale, le fugitif, grâce à la critique artiste, exploite les failles du système qui fuit de partout. L'exploitation de ces failles permet ainsi aux fugitifs de proposer une alternative politique reposant sur un revenu universel financé par une monnaie numérique de banque centrale. Cette formule, RU-MNBC, encapsule une philosophie politique qui nécessite une mise en pratique pour déployer son plein potentiel, celui d'une révolution moléculaire.